se marrer de l'autre côté quand il m'entend chanter. Mais j'ai pas aussi mauvaise voix que ça. Hein, parce que tout à l'heure, j'ai pour vous un petit scoop. Vous savez, elles sont en studio tous les jours. Vous avez Jennifer Lopez, vous avez Nicki Minaj, vous avez Beyoncé, vous avez Lady Charlotte Dipanda, vous avez Lady Pon, vous avez Coco Ajanté. Mais très bientôt, on aura une nouvelle pépite de la musique camerounaise. Celle-là, c'est une perle. On reviendra tout à l'heure avec, je sais pas si j'ai envie de dire la guichage qu'elle a prévu pour les téléspectateurs de Cocori. Mais en attendant, nous recevons le docteur Larry sur ce plateau. Et ce matin, comme je l'ai dit tantôt, nous parlerons des trompes de Fallope. Bonjour et bienvenue à vous, Doc. Bonjour Miss Nono, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Le week-end, il a été Par la grâce de Dieu, il faut dire que je saisis l'opportunité de remercier tous ceux qui m'ont soutenu pour le deuil, le décès du mari de ma jumelle. J'étais à Saménima, je suis rentré avec beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien. Oui, beaucoup de soutien. Comme les tailles variaient de... Miss Nono. Alors, je voudrais leur dire merci. Merci également pour la prière et tout. Je vous suis vraiment reconnaissant, ça il faut le dire. Ouais. Les choses se sont bien passées par la grâce de Dieu. Non, un peu d'humour, vous savez, généralement, quand on est triste, un peu d'humour, ça nous booste un tout petit peu. Ah ben ça c'est vrai. Voilà. J'en avais vraiment besoin. Voilà, mes condoléances une fois de plus. Merci Miss Nono. Voilà, on dit, chez nous les chrétiens, on dit les voies du Seigneur sont insondables, alors quelle que soit la décision du Seigneur, on l'accepte. Ça c'est clair. En tant que bon chrétien, on a le droit et le devoir de l'accepter. Ah oui. Bon, maintenant, ce matin, on parle des trompes. Et comme tous les matins, on va d'abord définir d'entrée de jeu les trompes de Fallope et notamment dire à quoi est-ce que cet organe sert. Il faut dire que c'est vrai que quand on parle de trompe de Fallope, on se pose la question, Fallope c'est quoi? Tout compte fait, c'est le nom d'un inventeur, hein, un anatomiste. C'est lui qui dédie ce nom-là, justement, celui qui a fait cette étude sur la partie de l'appareil reproducteur, bien évidemment. Voilà pourquoi on met Fallope. En principe, c'est trompe utérin. On peut encore l'appeler trompe utérin. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit des conduits, mais si pour la réalisation, il s'agit des conduits, pour ainsi dire, des canaux, c'est-à-dire un passage, en quelque sorte. Alors, il faut dire que c'est un rôle très important en ce qui concerne la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule, qui est bien évidemment expulsé par les ovaires. Vous voyez, de chaque côté, il faut dire que nous avons deux trompes, comme nous avons également deux ovaires. Une fois que ces ovaires vont expulser justement ces ovocytes ou encore ovules, alors ils vont justement passer, créer chemin là par les trompes, et vont séjourner là, et une fois qu'il y a présence de spermatozoïdes qui va remonter de l'utérus vers les trompes, et en ce moment a lieu la rencontre. Il faut dire que ça permet également le passage. Ça facilite le déplacement des spermatozoïdes. Wow, voilà donc le rôle très important. Voilà. Maintenant, quels sont les différents types d'anomalies et des maladies qu'on puisse lier à cet organe ce matin? Voilà, il faut dire qu'il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle le salpingite, c'est-à-dire l'inflammation des trompes. Ça veut dire que ça va prendre une grosseur. Il y a également, c'est vrai qu'il y a le cancer, probablement. Tous les organes sont susceptibles de développer le cancer, bien évidemment. Nous avons également ce qu'on appelle obstruction. Ça veut dire que ça bouche. Voilà à l'image, trompe bouchée. Vous voyez ce que ça représente, une inflammation, c'est-à-dire, voilà, vraiment, contrairement à l'autre côté qui est normal, voilà ce qu'on appelle trompe bouchée, bien évidemment. C'est vrai que nous allons venir sur les causes tout à l'heure. Il y a également une anomalie congénitale. Ça veut dire qu'on est avec. Ça également, c'est vrai qu'a priori, ces genres d'anomalies sont asymptomatiques. Certainement, c'est quand vous cherchez l'enfant que vous ne trouvez pas, qu'on s'en rend compte justement à partir des examens que vous avez des trompes bouchées ou bien une anomalie congénitale. Donc voilà, en quelque sorte, le type d'anomalie. Maintenant, tout à l'heure, vous étiez en train de parler des différentes causes qui peuvent vous conduire à ces maladies, à ces différentes maladies que nous venons de citer. Quelle est la principale cause des anomalies liées au niveau des trompes? C'est quoi la principale cause? Les IST. Vraiment, en un mot, il faut dire les IST, infections sexuellement transmissibles. Ça, il faut que les gens le comprennent comme ça. Et quand on parle des infections sexuellement, il y en a plusieurs. Je ne veux pas me mettre à citer mycoplasme, chlamydia, gonorrhée, il y en a plusieurs vraiment. Alors, il faudrait également parler de ce qu'on appelle grossesse extra-utérine. On entend parler qui ne se situe pas dans l'utérus, qui peut se situer au niveau des trompes.
Et vous savez que le bébé, nous l'avons parlé dans l'utérus. Quand nous parlons de l'utérus, c'est dans l'utérus que le fœtus, le bébé se trouve. Aucunement en dehors de l'utérus. Si c'est en dehors de l'utérus, ça fait problème. Ça également, ça, voilà l'une des causes également majeures, ça il faut le dire. Pour ce qui concerne justement les trompes utérines ce matin. Maintenant, quels sont les symptômes liés à ces anomalies-là? Je l'ai dit à l'entrée de jeu qu'il faut dire que toutes les anomalies, en principe, qui concernent les trompes, sont beaucoup plus asymptomatiques. Quand on dit asymptomatique, ça voudrait dire qu'on peut ne pas percevoir les symptômes. Pourquoi? Mais parce la maladie est là. La maladie est là, merci. Et ça voudrait dire que c'est un peu, pour ne pas dire similaire à un mal de ventre, abdo-pelvienne. C'est vrai qu'on a mal au bas-ventre, comme les règles, les dysménorrhées chez les femmes. Voilà pourquoi on dit ça peut être confondu. Mais il faut dire ça. Il faut dire également que comme symptôme, je pourrais l'appeler ainsi, l'absence d'une grossesse. Parce que vous savez, quand vous avez l'absence d'une grossesse, vous cherchez, comme on dit souvent, vous cherchez, vous ne trouvez pas, vous êtes obligé d'aller consulter rapidement. Et à l'issue justement de cette consultation, certains examens vous seront prescrits. Et là, y compris la radio, et quand on va faire les cours, on va se rendre compte, mais tiens, madame, vous avez les trompes touchées. Jamais on dit que toucher. Mais il faudra déceler la cause et tout, parce qu'il y a plusieurs causes. Voilà. Maintenant, là, on vous dit non. Soit c'est l'une des trompes qui est touchée, soit c'est les deux. Et voilà. Waouh. Maintenant, y a-t-il réellement un rapport entre les trompes et l'infertilité? Bien sûr. Bien sûr, il y en a. Ça veut dire que si les trompes sont touchées, comme vous le disiez tantôt, ça sera quasi impossible pour la femme de concevoir? Si les deux. Il faut dire si les deux. Parce que nous avons deux trompes. Vous pouvez avoir une trompe bouchée et l'autre en bon état. Ça, je pourrais dire que vous avez 50 à 60% de pouvoir concevoir. C'est vrai que ça devrait être suivi. Vous devrez être suivi. Mais il faut dire que quand les deux trompes sont bouchées, ça, sincèrement, il est impossible de pouvoir concevoir. Là, il faut dire que vous m'avez tiré les verres du nez, parce que je voulais justement poser la question de savoir, est-ce que c'est possible pour une femme de concevoir ou alors de tomber enceinte avec des trompes bouchées? Non, quasi impossible, quasi impossible. Ou encore, on pourra contourner, faire un contournement, et faire un contournement, vous devez parler ici, ce qu'on appelle la fécondation in vitro. Oui, la FIV. Voilà, je ne parle pas de l'insémination, qui est différent. Parce que quand on parle de la fécondation in vitro, il s'agit de pouvoir réunir spermatozoïdes et ovocytes en dehors de la femme. Pourtant, l'insémination, c'est à l'intérieur de l'utérus de la femme. On prélève le spermatozoïde qu'on va injecter. Voilà la différence entre l'insémination et la fécondation in vitro. Mais je dis ce matin, il s'agit de la fécondation in vitro pour pouvoir contourner justement ces voies en ce qui concerne les trompes bouchées. Voilà. Maintenant, en quoi consiste le traitement de ces anomalies-là? Voilà, traitement, il y en a, médicamenteux, bien évidemment. Toujours est-il dit, il faudra connaître les causes, connaître la pathologie dont les trompes sont sujets pour pouvoir parler d'un traitement. Si encore, ça peut aller jusqu'à la chirurgie. Justement, on peut vous ôter tous les trompes. Ça, c'est clair. Parce qu'il faut dire que... Ça veut dire que vous ne pourrez plus jamais concevoir. En dehors du fait que... La fécondation in vitro. Voilà, soit c'est cette mesure-là. Mais pas des rapports, c'est-à-dire amoureux, ça c'est impossible. Ça, vraiment, c'est impossible. Donc il faut dire que le traitement va jusqu'à l'opération. Mais alors, si c'est une trompe qui est bouchée, c'est vrai qu'on entend souvent parler à l'hôpital, on m'a débouché les trompes. Voilà, c'est pour dire justement que ça se fait. Mais maintenant, il va s'agir de la gravité de la chose. Si la chose est vraiment atteinte, comme nous l'avons vu à l'image tout à l'heure, là, non, on va faire l'ablation, on va pouvoir sectionner cela. Voilà, c'est conduit là. Donc, c'est vrai qu'en tant que femme, j'ai comme l'impression d'être un tout petit peu traumatisée. Parce que quand vous entendez des propos aussi graves, on se pose naturellement la question de savoir comment est-ce qu'on doit éviter ça. C'est-à-dire, comment éviter d'en arriver à ce niveau. Oui, c'est aussi facile que ça. Je crois que nous l'avons dit, quand nous avons commencé avec la vessie, nous avons parlé de l'utérus. C'est les règles d'hygiène. Ça commence par là, parce que tout passe par le vagin. Vous pouvez choper une bactérie qui va aller coloniser, va grimper, ainsi de suite, pour atteindre justement les trompes. Donc vous comprenez justement qu'il faut se protéger. Ça, c'est important. Il faut lutter, il faut prévenir ce qu'on appelle les IST. Tout ce qui est infection urinaire, y compris infection génitale. Ça, c'est très important. Parce qu'il s'agit, bien évidemment, toujours des bactéries qui trouvent un chemin et ils vont frayer un passage et pour pouvoir atteindre les trompes. Et pour
aller jusqu'à l'utérus. Donc vous comprenez que c'est tout un conduit. Alors, faites très attention parce que quand ils s'agrippent au niveau des trompes, justement, comme vous avez vu à l'image tout à l'heure, ça va pouvoir créer une inflammation. Une inflammation, ça peut créer ce qu'on appelle même une lésion. Quand on parle du cancer, c'est une lésion à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'une lésion? Soit si vous êtes sur chimiothérapie, soit on va pouvoir faire la radiothérapie, soit on va pouvoir faire une chirurgie, bien évidemment. Donc il faut prendre la chose vraiment au sérieux. C'est vrai que ça fait peur, mais je dis, beaucoup des femmes aujourd'hui sont sujets à ça, notamment ce qu'on appelle la salpingite. La salpingite qui est l'inflammation des trompes. Beaucoup de femmes sont sujets. Et ça passe par quoi? Pas des infections, pas des IST. À laquelle, le plus souvent, quand on fait choper une infection, on commence à faire le traitement, on le néglige. On le néglige parce qu'on sent un soulagement. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ça, je ne voudrais pas tirer sur les praticiens parce qu'en réalité, ils jouent un peu ce qu'on appelle les récupérateurs. On dit chlamydia mal soigné, comme si à l'hôpital, on ne soignait pas le chlamydia. Non, on le soigne. Il s'agit justement de ceux-là qui ont pris la chose à la légère. Et du coup, il y a des récupérateurs qui peuvent dire que non, chlamydia ou salpingite mal soigné. Non, je voulais les interpeller à ces femmes ce matin. Ça se soigne à l'hôpital. Faites-vous consulter quand vous avez une IST et prenez la chose au sérieux et suivez le protocole du traitement jusqu'à la fin. Évitez ça, les docteurs quand qui vont venir vous dire qu'ils soignent 800 maladies là. Ils sont nombreux dans la ville de Douala. Hein. Justement, il faut l'éviter et ne jamais prendre simultanément un médicament, c'est-à-dire pharmaceutique et des plantes en ce qui concerne les IST. Ça, je le déconseille toujours. Faites très attention, ça ne va pas ensemble parce que ce soit les plantes, ça joue le rôle d'antibiotique. Quand on vous prescrit, c'est praticien vous prescrit. Alors, si vous mettez à prendre aussi un antibiotique qu'on a prescrit, un gynécologue a prescrit, et que vous jetez aussi sur les plantes qu'un praticien, faites très attention parce que vous risquerez justement de vous détruire tout l'organe génitaux. Ça, c'est très dangereux. Donc, autant mieux finir d'abord avec... Soit le traitement indigène, ou alors le traitement de l'hôpital, la médecine moderne. C'est vrai qu'à ma place, je vous orienterai toujours à l'hôpital, en ce qui me concerne. Donc, voilà le conseil que je vous donne ce matin. Wow. Maintenant, est-ce qu'il y a un régime pour les trompes? Comme tous les matins, on conseille ici aux femmes de consommer ci, de consommer ça. Bien évidemment. Il y a un régime, et ça, j'appelle ça un régime anti-inflammatoire. Pourquoi un régime anti-inflammatoire? Parce qu'il s'agit notamment, quand on parle des anomalies des trompes, on parle beaucoup plus, c'est l'inflammation. Alors, si vous adoptez un régime anti-inflammatoire, justement, vous allez lutter contre l'inflammation qui s'y trouve au niveau des trompes. Et en quoi ça consiste? Bien évidemment. Je vous ai dit d'abord, il faudrait éviter tout ce qui est friture. C'est vrai qu'à priori, chaque fois qu'on parle des aliments, il y a des gens qui le prennent à la légère. À la légère, ils le prennent vraiment à la légère. Qu'est-ce que ça a à voir avec la pathologie dont je souffre? Mais beaucoup sont aujourd'hui qui se posent la question, comment est-ce que j'ai eu le cancer? Pourtant, en réalité, plus de 70% des causes, que ce soit tumeur, des pathologies, passent par la bouche. Et c'est ce que nous mangeons. Alors, je vous interpelle encore ce matin. On devient ce que nous mangeons. Voilà, merci. Alors, pour vous dire que pour tous ceux qui sont sujets à ce qu'on appelle les trompes bouchées, vous devez adopter un régime anti-inflammatoire. Et vous commencez avec ce qu'on appelle tous les aliments riches en vitamine A, notamment la carotte, les melons, la patate douce. Et là, je voudrais citer des aliments phares, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, la vitamine E également, il s'agit des huiles, l'huile d'olive, l'huile de colza, bien évidemment. C'est vrai que vous devez éviter, pendant ce temps-là, de manger l'huile rouge. Comme Miss Nounou l'a dit ce matin, j'ai entendu dire qu'elle ne voulait plus manger l'huile rouge. Mais je ne dis pas que l'huile rouge est mauvaise. Non, ce n'est pas ce que je dis. Non, ça a du bon cholestérol. Voilà. Donc, je dis, pour vous qui êtes sujet, mangez du bon, c'est-à-dire l'huile riche en vitamine E, notamment l'huile d'olive, du colza. Maintenant, la vitamine C. Pourquoi? Parce que contre les infections. Notamment, vous les trouverez dans les fruits comme les baies, les kiwis, les oranges, bien évidemment, du citron ou bien du lemon, du piment. Bien évidemment, si vous n'avez pas de problème gastrique, je voulais le rappeler que le piment est très riche en vitamine C. Oui, je l'avais dit ici la semaine dernière. Merci. Alors, il y a également du persil. Pour ceux qui ne le savent pas, le persil est très riche en vitamine C. Ça, il faut le savoir. Voilà des choses dont vous devez prendre pour pouvoir justement mieux lutter contre l'inflammation ou encore ce qu'on appelle les trompes bouchées. Toujours est-il dit, il faudra s'assurer que vous avez réellement ce qu'on appelle les trompes bouchées. Ça, c'est important de le savoir. Après avoir été diagnostiqué bien évidemment à l'hôpital. Laissez les docteurs du quartier. Parce qu'il y en a qui... les temps sont durs, tout le monde se retrouve au Cameroun à tout faire. Vous avez un petit kiosque au quartier, c'est lui qui soigne tous les papas qui sont malades, c'est lui qui soigne, il fait accoucher les femmes, c'est lui qui soigne le palu, la typhoïde et tout.
Faites attention, hein, mesdames, on ne joue pas avec son organisme. Maintenant, des conseils avant de se séparer, Dr Larry? Mais, le conseil que je peux donner, c'est que je voudrais vous donner un élément très phare en ce qui concerne comment nettoyer les trompes bouchées. Comment se nettoyer les trompes? Ça, c'est très important. Et je dis bien c'est phare. Il faudra le retenir. Il s'agit bien évidemment de prendre l'eau bouillante. L'eau bouillante dans un verre, vous mettez, je dis bien demi. J'ai oublié de citer le miel, voilà, parmi les aliments, parce que ça a des propriétés anti-inflammatoires, des vitamines anti-inflammatoires, ça il faut le savoir. Maintenant, comme je parlais de comment nettoyer, vous prenez de l'eau bouillante dans un verre, vous mettez demi-carreau, je dis bien demi-carreau de sucre. Et vous prenez ce qu'on appelle la lavande. La lavande, je ne voudrais pas citer, pas de publicité, vous les trouverez dans des surfaces où on vend du bio, là, à Aqua, vous allez trouver ce qu'on appelle la lavande, qui est sous forme de chicorée, c'est-à-dire sec là. Vous allez prendre justement 2 cuillères à café et y mettre à l'intérieur. Vous allez boire matin et soir, du premier jour des règles au dernier jour. Je vous assure que c'est formidable. Vous avez un demi-verre d'eau, c'est-à-dire une eau bouillante. Un verre d'eau. Un verre d'eau. Oui. Avec... demi-carreau de sucre. Demi. Voilà. Un verre d'eau, une eau bouillante, oui. Un demi-carreau de sucre et 2 cuillères à café de lavande. Bien sûr. Sec, il faut préciser parce qu'il y a du frais. Voilà. Lavande que vous allez prendre du premier jour des règles au dernier jour. Ça, je le précise encore. Ça, c'est terrible. Waouh. Voilà. Merci en tout cas donc pour cette astuce. Hein. Il faut dire que c'est une astuce magique. Donc les dames, regardez la rediffusion de cette émission sur les antennes de la télévision du Monde. On a parlé d'eau bouillante, un verre, demi-carreau de sucre avec 2 cuillères à café d'avande sec. Voilà. Je pense que le tour est joué. Merci donc d'être passé encore par ici. Maintenant, j'ai une petite question, hein, peut-être qu'il va encore vous arracher le sourire. Vous réagissez comment si votre copine vous demande un mariage? Non, mais, vraiment, ça c'était... quand vous dites demande en mariage, ce n'est pas qu'elle elle va m'épouser.